Voilà. Nous n'avons pas nos techniciens aujourd'hui qui sont là, donc on va essayer de faire au mieux pour que les frères et sœurs qui sont avec nous à partir de chez eux puissent aussi vivre ce culte de la nuit de Noël avec nous. Un peu moins fort, Noé, s'il te plaît. Que la grâce et la paix, l'amour et l'espérance, la joie et la lumière soient sur chacun et chacune de nous. En cette nuit de Noël, nous ne venons pas d'abord avec des certitudes, mais tout simplement avec nos vies. Des vies chargées de joies et de fatigues, d'élan et de silence, d'espérance parfois timide. Nous venons tels que nous sommes, avec ce que nous portons. Alors que la nuit enveloppe la terre, Dieu ne s'éloigne pas. Il s'approche, il se rend proche, humblement, sans bruit, comme une lumière qui ne force rien, mais qui éclaire tout. En cette nuit, Dieu nous accueille. Il se réjouit de nous voir réunis ici, en son nom, dans la simplicité d'une présence partagée. Je vous invite à la prière. Seigneur, sois loué d'avoir en cette nuit ouvert un chemin neuf. Sois loué d'avoir gardé nos cœurs fatigués dans la douceur de ta paix. Sois loué de déposer à nouveau la fraîcheur d'une aurore là où nos vies semblaient s'être figées. Sois loué de faire renaître ton amour sans lassitude, sans condition, comme si ce soir encore tu nous aimais pour la première fois. Sois loué, Seigneur, toi qui viens habiter notre nuit et devenir notre paix. Amen. Chers frères et sœurs, la nuit de Noël n'a pas toujours résonné de grandes orgues ni de fastes éclatants. En une nuit comme celle-ci, il y a exactement 227 ans, dans le petit village d'Obendorf, en Autriche, l'église Saint-Nicolas se trouvait privée d'orgue, endommagée par des infiltrations d'eau et, à quelques heures du culte, rien n'était prêt. Tout semblait manquer. Alors, le vicaire, Joseph Franz Mohr, confia un texte à son ami instituteur. Une guitare remplaça l'orgue, la simplicité prit le relais de l'imprévu. Et c'est ainsi que, dans une nuit ordinaire et fragile, s'éleva pour la première fois, il y a 227 ans, un chant de paix et de douceur. Voici Noël, ô douce nuit. Plus de 2 siècles plus tard, ce même chant traverse encore et les frontières et les générations. Il nous rappelle que Noël naît souvent là où l'on fait avec peu, mais avec foi. Entrons donc dans cette nuit sainte en laissant ce cantique ouvrir notre prière et notre louange. Je vous invite à vous lever pour chanter les strophes 1 et 2 du cantique 354. 354, nous chantons les strophes 1 et 2. Voici
Chers frères et sœurs, en cette nuit, nous sommes réunis pour célébrer une rencontre, la rencontre de l'humanité avec son Sauveur. Dieu ne s'est pas contenté de nous parler de loin. Il a pris chair, il a pris visage, il est venu demeurer parmi nous. Et parce qu'il vient à notre rencontre, il nous met en chemin les uns vers les autres. Il nous confie une parole à partager, une parole simple et décisive. Le Seigneur est avec nous. Accueillir celui qui vient. Préparons-nous à lui ouvrir nos cœurs. Préparons-nous à nous laisser transformer par sa présence. Pour pouvoir ensuite aider ceux qui nous entourent. Lorsque Dieu est là, la nuit n'a plus le dernier mot. Même l'obscurité se laisse traverser et la nuit elle-même devient lumière. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en nous associant du cœur à cette parole du psalmiste. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que les mers retentissent avec tout ce qu'elles contiennent, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Et nous prolongeons ce temps de louange en chantant les 2 dernières strophes du cantique précédent, le 354. Nous chantons les strophes 3 et 4. Durant les 4 dimanches de l'Avent, nous avons cheminé pas à pas pour nous préparer à cette nuit, pour nous préparer à accueillir dans nos vies celui qui est venu il y a maintenant plus de 2000 ans, celui qui reviendra au terme de l'histoire en roi de gloire, et celui qui vient à nous tous les jours. Chaque dimanche,
une bougie de notre couronne de l'Avent a été allumée. Elle nous a guidés, portant un nom qui renvoyait chaque fois au verset que nous méditions pour nourrir notre marche vers Noël. Souvenons-nous de cette préparation. Les Lumières. Elle nous rappelait cette prière du prophète Ésaïe, que la lumière de l'Éternel éclaire nos pas. Chaque geste de bonté, chaque sourire ou parole chaleureuse devenait ainsi un éclat de lumière dans notre quotidien. Notre deuxième bougie avait pour nom Diapason. Elle nous invitait à un double mouvement, nous accorder à Dieu et nous accorder aux autres. Nous retenions cette belle prière de Paul, que Dieu nous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Notre troisième bougie répondait au nom de patience. Jacques nous rappelait que la patience n'est pas un temps perdu, mais un temps rempli. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Cette bougie nous a appris à accueillir le temps de Dieu, à le laisser agir en nous. Enfin, le nom de la quatrième bougie était Simplicité. Elle nous conduisait à faire cette prière de Marie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle nous invitait à accueillir avec un cœur ouvert, humble et disponible. Le temps de l'Avent, le temps de la préparation touche à sa fin. Ce soir, nous sommes prêts à accueillir celui qui vient nous visiter. Ô Jésus, viens habiter en nous et transforme nos vies par le feu de ton amour. Amen. Et je vous invite à chanter le 352. Nous en chantons les strophes 1, 2 et 4. 352, 1, 2 et 4.
Et je vous invite à préparer le cantique 359, dont nous chanterons la première strophe après la confession des péchés. 359, nous en chanterons tout à l'heure la première strophe. Jésus marchait sur les routes de Galilée, il proclamait l'Évangile et il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Chers frères et sœurs, notre temps à nous est parfois pesant, triste, lourd. La routine nous enferme, la morosité nous guette et il nous arrive d'oublier la nouveauté de Dieu. Et pourtant, voici qu'aujourd'hui, la parole retentit, le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Alors, prions ensemble. Oui, Père, nous entendons ton évangile. Aujourd'hui, c'est ton temps qui vient à nous. Et pourtant, nos vies sont souvent habitées par la futilité, l'agitation, la banalité, la répétition. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à inscrire ta nouveauté dans nos habitudes, ton espérance sur nos lassitudes, ta présence dans nos solitudes et ta paix sur nos inquiétudes. Nous ouvrons les portes de nos vies pour accueillir ce temps nouveau que tu annonces, que ton esprit nous bouleverse, que ta parole nous transperce, que ton amour nous rafraîchisse et que ton évangile nous transforme. Seigneur, viens visiter nos vies cette nuit de Noël. Fais de nous des hommes et des femmes renouvelés, prêts à marcher avec toi, à aimer comme toi, à briller de ta lumière. Amen. C'est fou. C'est fou, toutes ces chaînes qui nous ralentissent, toutes ces chaînes qui entravent notre marche, toutes ces chaînes qui alourdissent nos pas. Mais il y a quelque chose de plus fou encore, ce qui arrive quand nous laissons Dieu s'en saisir. Alors nous entendons des paroles comme celles que Paul adressait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Chers frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas venu pour porter nos chaînes, il est venu pour les briser. Oui, Jésus-Christ a brisé nos chaînes. Son esprit nous le rappelle encore. Nous vivons en lui une liberté sans mesure, fruit de son amour sans mesure. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À tous ceux qui se tournent vers Dieu,
et cherchent leur salut en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous proclamons ici et maintenant que Dieu accorde le pardon des péchés. Amen. Chantons notre reconnaissance avec la deuxième strophe de ce même cantique 359. Seigneur, en cette nuit silencieuse, ouvre nos cœurs à ton message. Aide-nous à entendre tes mots, à les laisser descendre en nous, comme la lumière qui pénètre doucement l'obscurité. Trop souvent, tes paroles passent et s'évanouissent, comme un souffle ou un rêve que l'on oublie au matin. Crée en nous le silence. Un lieu secret où tes paroles puissent se poser, y demeurer et y faire germer les fruits que tu désires. Par ton souffle, éclaire nos ombres, par ta lumière, fais briller nos chemins. Que ce soir, ta parole vienne habiter nos vies, comme un feu discret qui réchauffe et transforme. Amen. Maintenant, l'évangile de la Nativité, au chapitre 2 de l'évangile de Luc. Nous écoutons à partir du verset 1er. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où est né le roi David. En effet, il était lui-même un des descendants de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils arrivaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David est né, pour vous, un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur, et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange troupe de nombreux anges venus du ciel, qui louaient, disant au Seigneur : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant.
Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'ils disaient. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis, les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Chers frères et sœurs, il est minuit, plus ou moins. Entre hier et demain, entre ce qui s'achève et ce qui commence, entre la fatigue du jour passé et l'espérance d'un jour nouveau. À cette heure-ci, tout est plus fragile. Les lumières sont tamisées, les corps sont lourds, les pensées ralentissent. Et c'est précisément à une heure comme celle-ci que Dieu a choisi de venir. Pas en plein jour, pas sous les projecteurs, mais dans la nuit. Cette nuit-là, une nuit comme la nôtre, à Bethléem, il ne s'est rien passé d'extraordinaire en apparence. Un enfant est né, comme tant d'autres, dans un lieu modeste, dans le silence, presque en cachette. Et pourtant, cette nuit-là, quelque chose a basculé. Pour en mesurer le vertige, prenons un instant de recul. Des milliards d'années après que Dieu a allumé les étoiles, des millénaires après les premiers pas de l'humanité, des siècles après Abraham, après David, après les prophètes. Voilà que Dieu vient. Non pas par la force, non pas par le pouvoir, mais par un enfant. La fête de Noël est la fête de la vie. La vie qui commence dans un cri fragile, la vie qui traverse la nuit, la vie qui ne se laisse pas étouffer par l'ombre, mais ressuscite. Chers frères et sœurs, en relisant au cœur de cette nuit ce récit si familier, une question surgit. D'où viennent ces détails si précis ? Il n'y avait ni journaliste à Bethléem, ni témoins officiels. Et pourtant, la réponse est là, discrète, presque cachée. Au verset 19, quant à Marie, dit Luc, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie garde, Marie mûrit, et Marie laisse descendre les événements au plus profond d'elle-même. Elle ne comprend pas tout, mais elle accueille. Elle ne contrôle rien, mais elle fait confiance. Elle transforme ce qu'elle vit en mémoire et la mémoire en foi. Et à travers elle, Dieu nous révèle quelque chose de sa manière d'être. Car si Marie est discrète, Dieu l'est encore bien davantage. À Noël, Dieu ne fait pas de bruit, il ne s'impose pas, il ne force aucune porte. Il choisit une étable. Il choisit une famille humble et il choisit des bergers pour être les premiers témoins. Des bergers, des hommes de la nuit, des hommes que l'on remarque à peine. Et pourtant, c'est à eux que la lumière est confiée en premier. Oui, la naissance de Jésus est
un scandale pour la raison et un émerveillement pour la foi. Le Très-Haut se fait petit, le Tout-Puissant se rend vulnérable. Tout est inversé, tout est renversé. Dieu ne domine pas l'humanité, il s'en approche avec une infinie délicatesse. En cette nuit, quelque chose nous touche directement. La naissance de Jésus n'est pas seulement un événement du passé, elle appelle une autre naissance. Sa naissance historique appelle notre naissance spirituelle. Noël n'est pas seulement ce que Dieu a accompli autrefois. Noël est ce que Dieu désire accomplir aujourd'hui encore. Si Jésus est né pour nous, il désire naître en nous. Il désire habiter nos vies, éclairer nos nuits et transformer doucement nos cœurs. Alors, sans pression, sans peur, osons cette nuit nous interroger. Avons-nous laissé un peu de place à celui qui vient ? Lui ai-je laissé un peu de place ? Lui as-tu laissé un peu de place ? Une place modeste, peut-être fragile, mais réelle. Dieu ne demande pas un palais. Il cherche une crèche, un espace humble, un cœur disponible. Christ serait-il né 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas en toi ? C'est en vain qu'il est né. En cette nuit, frères et sœurs, ouvrons doucement cet espace. Laissons la lumière entrer et laissons la vie de Dieu nous rejoindre là où nous sommes. Chers frères et sœurs, il est minuit passé. Noël est là. Dieu est parmi nous. Accueillons-le en nous. Amen. Pour ce qui est des annonces, une seule annonce, le rendez-vous, pas demain, mais tout à l'heure, à 16h, dans la grande salle, pour notre fête de Noël à laquelle de nombreuses personnes se sont préparées pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, les enfants de l'école du dimanche, les jeunes du groupe de jeunes, la chorale, et donc il y a tout un programme qui est préparé et qui sera donc offert demain à 16h dans la grande salle. Bienvenue à tous et parmi ceux qui nous suivent à partir de chez eux, si vous pouvez vous déplacer, vous êtes les bienvenus à 16h demain. Dieu est venu à notre rencontre, c'est lui le premier qui s'est fait pauvre pour communier à nos détresses et à nos fragilités. Il est descendu jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Ce soir, notre offrande peut devenir le reflet de cette même démarche. Un geste qui nous relie les uns aux autres,
un témoignage vivant de notre communion avec tous nos frères et sœurs. Nous aurons maintenant le moment de la collecte et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 365 les strophes 1, 2 et 3. Les 3 premières strophes du 365. En cette nuit de lumière et de paix, que le soleil de Jésus-Christ éclaire tous les visages que nous portons dans notre mémoire et dans notre prière. Unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. Tu as voulu que ton Fils Jésus naisse et grandisse au sein d'une famille, dans la simplicité de chaque jour. Il a appris de Joseph et de Marie à marcher, à écouter, à aimer et à découvrir la mission que tu lui confiais. Nous t'en prions, Dieu notre Père, que les familles d'aujourd'hui soient vivantes, harmonieuses et stables, qu'elles s'ouvrent aux appels du dehors, qu'en leur sein chacun puisse s'épanouir dans la joie d'être ensemble et la douceur du pardon. Père, toi qui es toute tendresse, accompagne les familles ébranlées par la maladie, le deuil ou la division.
Rends-leur la force de croire et d'espérer en toi, pour que jamais ne s'éteigne la flamme de l'amour. Père, accorde à chaque famille de recevoir, jour après jour, le souffle vivifiant de ton esprit. Qu'en chaque famille vive ton esprit, et que ton monde s'illumine de beauté et de paix. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu fais jaillir ta louange. Et ce soir, en contemplant le nourrisson de Noël, nous t'adressons, nous aussi, notre louange. Tu t'es fait fragile et pauvre parmi nous, tu t'es confié entre nos mains. En Jésus, tu deviens notre frère, partageant chaque instant de notre vie, nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos souffrances, notre naissance, notre vie et notre mort. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est pourquoi, avec les bergers et les anges, avec tous les témoins de ton amour à travers tous les âges, nous chantons ta gloire. Saint, Saint, Sainte est le Seigneur. Célébrer la Sainte Seine en cette nuit de Noël, c'est plus qu'un geste. C'est proclamer que nous savons pourquoi Jésus est venu. Dieu s'est fait homme pour nous sauver, pour porter le poids de nos péchés, pour devenir notre sauveur. Regardons la crèche. L'ombre qui se dessine forme déjà une croix. Le fragile Noël annonce le mystère du salut. Faisons maintenant silence devant Dieu, ouvrons nos cœurs et nos esprits pour écouter comment Jésus-Christ a institué ce repas et préparer nos cœurs à le recevoir ensemble en cette nuit de Noël. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous en rémission des péchés, faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père bien-aimé, nous t'en prions. Remplis le cœur de tous ceux qui célèbrent Noël, ici et ailleurs. Remplis-les de reconnaissance, de joie et d'émerveillement, car en Jésus, tu nous accueilles. Tu nous pardonnes et tu nous relèves. Par ton Fils, notre Seigneur, tu nous ouvres à la foi.
Tu nous rends capables de marcher dans ton amour et de mener une vie qui te plaise. Nous t'en prions, envoie maintenant ton esprit de vie sur chacun d'entre nous, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous ayons communion au corps et au sang de notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. 589, première strophe. Jésus s'est fait pauvre pour venir à notre rencontre et pour nous enrichir de sa pauvreté. Il nous dit aujourd'hui encore, « Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. » Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à passer devant et à se mettre là. Ceux du deuxième rang. Là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Amen. Ceci est mon corps. Amen. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
la coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Les portes vont s'ouvrir à nouveau sur la ville. Nous allons retrouver les visages connus, les foules de la rue, la maison familière, la peine des malades, la joie des enfants, la solitude peut-être, la vie telle qu'elle est, avec ses ombres et ses lumières. Redis-nous, ô Père, que nous n'avons pas rêvé en cette nuit, que tu nous fais la grâce d'une nouvelle naissance et que, par Jésus, tu allumes en nous la vie éternelle, un souffle de lumière pour nos jours et pour toujours. Et pour rassembler toutes nos prières, celles que nous avons dites, celles que nous avons chantées, celles qui sont restées au plus profond de notre cœur, nous disons ensemble la prière que nous avons reçue du Seigneur et qui résume si bien tout ce que nous pouvons et devons lui demander, et nous nous donnons la main en signe d'unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez confiants dans l'amour du Père. Chers frères et sœurs, écoutez l'exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. L'Éternel n'est pas enfermé dans un temple ni dans un bâtiment. Il nous a choisis pour faire sa demeure en nous. Partout où nous marchons, il accompagne nos pas. C'est à chacun et à chacune de nous de le rendre présent pour les autres. C'est à chacun et à chacune de nous de témoigner de son amour. Soyez bénis au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Que la paix de l'Éternel habite vos cœurs, que sa force soutienne vos pas, que son amour guide chacun de vos gestes. Allez dans la joie de notre Seigneur. Amen. Et nous chantons la 3e strophe du 359. Voilà, comme nous en avons l'habitude, après le culte, je salue en notre nom à tous les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Nous vous souhaitons un Noël béni. À bientôt, dimanche prochain.